Imagine une seconde que tu as une vidéo qui explose en termes de vues, mais qui t'apporte des spectateurs peu engagés et même néfastes pour le développement de ta chaîne. C'est une situation délicate comme d'autres à laquelle tu peux être confronté et qui peut t'amener à supprimer définitivement une de tes propres vidéos YouTube. C'est pourquoi aujourd'hui j'aimerais te rappeler comment supprimer une vidéo sur YouTube et te donner les différents cas dans lesquels tu devrais probablement passer par cette suppression. Allez, c'est parti! Alors pour supprimer une vidéo YouTube, tu vas aller dans ton YouTube Studio, tu vas aller dans l'onglet Contenu, tu vas cibler la vidéo à supprimer et tu vas cliquer sur les trois petits points. Et à ce niveau-là, tu vas sélectionner Supprimer définitivement. Et tu as une fenêtre qui s'affiche qui va te rappeler l'importance de cette suppression et notamment que je comprends que la suppression d'une vidéo est définitive et irréversible. Alors pour éviter la moindre erreur, je te conseille avant toute chose de télécharger la vidéo. Et une fois que c'est fait, tu coches la case et tu cliques sur Supprimer définitivement. Et ça prend quelques secondes et ta vidéo est supprimée. C'est la même chose sur mobile où après avoir ciblé ta vidéo, tu vas taper sur les trois petits points, tu vas sélectionner Supprimer et enfin Confirmer en mettant Supprimer de YouTube. Et maintenant passons à la seconde partie de cette vidéo, à savoir quand supprimer une vidéo YouTube, quand est-ce que toi tu dois te poser cette question et tu dois passer à l'action. Donc il y a différents cas de figure. Le premier, évidemment, c'est si tu as uploadé une vidéo test pour tester quelque chose, ou si tu as fait une erreur technique, par exemple, tu as fait une erreur lors du montage, ou tu n'as pas uploadé la bonne version, là, évidemment, tu supprimes ta vidéo, tu vas re-uploader la bonne vidéo juste en suivant, donc là, il n'y a pas de souci, ça, c'est clair. Le deuxième cas de figure, c'est quand tu as une vidéo, en fait, virale. Alors là, la question est un petit peu plus complexe, parce que si tu as une vidéo en fait qui explose tout sur ta chaîne, vraiment qui fait des milliers de vues, des dizaines de milliers de vues, voire même des centaines de milliers de vues et plus, et en fait a fait le buzz ta vidéo. Et le problème c'est que dans certains cas ça pourrait être un bad buzz, c'est-à-dire que cette vidéo-là va t'apporter les mauvais spectateurs, va t'apporter des critiques et t'apporte en fait de nouveaux abonnés, mais ce n'est pas de bons abonnés, c'est pas des abonnés engagés qui vont te permettre de te suivre, qui aiment ton contenu et qui vont pouvoir participer au développement de ta chaîne et peut-être même rejoindre certains de tes programmes et de tes business. Et bien là, dans ce cas-là, c'est une mauvaise audience, ce sont de mauvais abonnés, et bien là je te conseille fortement de supprimer ta vidéo, même si c'est frustrant parce que c'est une vidéo qui marche, mais faut pas que tu oublies l'objectif de ta chaîne et si ces spectateurs-là et si cette vidéo n'est pas en cohérence avec tes valeurs, ta stratégie, tes objectifs de chaîne, alors dans ce cas-là, supprime-la sans te poser de questions. L'autre cas de figure, c'est quand tu as une vidéo qui ne marche pas. Donc ça, c'est toujours un petit peu embêtant parce qu'on ne sait jamais comment trop réagir. La première solution, c'est en fait de la garder quand même, et ça je te le conseille, parce que en fait, même si ta vidéo ne marche pas au lancement, lorsque tu l'as publiée, elle peut décoller par la suite. Ça m'est arrivé pas mal de fois qu'une vidéo ne marche pas, c'est le calme plat, tu fais quasiment aucune vue ou pas grand-chose, et puis d'un coup, tu ne sais pas trop pourquoi, c'est la magie de YouTube, mais ta vidéo commence à se référencer ou fait un petit peu du buzz, mais du bon buzz. Donc n'oublie pas que toute vidéo peut percer à un moment donné, et ça, c'est vraiment important de bien le comprendre. Et puis également, le fait de garder tes vidéos qui n'ont pas marché, ça te permet de voir, quelques années plus tard, tout le chemin parcouru. C'est notamment le cas, par exemple, de MrBeast, le plus grand youtubeur au monde. Il a fait des tonnes de vidéos. Quand tu regardes ses premières vidéos, il y a peut-être 10 ans, alors je crois qu'il a commencé il y a 8 ou 9 ans, quelque chose comme ça, ces vidéos sont vraiment mauvaises, comme les miennes d'ailleurs si tu regardes les premières par rapport à aujourd'hui. J'ai encore de l'amélioration à voir, mais je fais quand même de meilleures vidéos par rapport à il y a un an quand j'ai commencé, enfin quasiment un an. Et donc c'est le lot de tout le monde, il faut vraiment regarder le chemin parcouru, et ça c'est vraiment satisfaisant parce que tu cherches à progresser tout le temps. Alors l'autre cas également où tu peux, quand ta vidéo marche pas, supprimer ta vidéo, c'est quand tu es sur un mot-clé important, tu as foiré ta vidéo sur le sujet et que tu as envie de la refaire. Donc là, pas de souci, tu la supprimes, tu la refais, c'est pas un problème avec tes nouvelles compétences. Si tu as plus d'expertise un an plus tard, tu peux supprimer une vidéo sur un mot-clé, toujours tendance, la refaire et là, c'est totalement pertinent de la supprimer. Et n'oublie pas non plus que tu as une autre solution plutôt que de supprimer tes vidéos, c'est qu'aussi tu peux les passer en privé, c'est quelque chose qui est vraiment possible, donc je te laisse réfléchir à tous les cas de figure, parce que tu peux faire ça également pour garder ta vidéo au moins stockée dans ton YouTube Studio, tu y auras toujours accès et ça t'évite de la supprimer complètement.
Et maintenant, tu as supprimé ta vidéo, c'est très bien, tu as fait le ménage, c'est une bonne chose. Et maintenant, bah écoute, il faut recréer du contenu. Et pour créer du contenu un petit peu en masse, sans perdre en qualité et dans ta liberté, en fait, sans sacrifier ton temps, je t'invite à regarder cette vidéo avec cette utilisation vraiment très intéressante de ChatGPT pour optimiser ton process de création, optimiser ton script, tes miniatures, tes titres, ta description et j'en passe. Donc je te dis à tout de suite sur cette vidéo, si tu cliques, bien sûr.